bienvenue ici à la station d'épuration de l'huile qu'on appelle la Serre. On va faire cette visite ensemble, donc on va déjà se présenter. On est deux pour vous accueillir, on va faire. Bonjour tout le monde, moi c'est Elodie, je suis animatrice nature pour l'association Couleurs Sauvages. Donc moi c'est Denis, donc on travaille pour une association qui s'appelle Couleurs Sauvages. Le but étant de faire découvrir la nature, les thématiques d'environnement, donc la faune, la flore. Mais comme aujourd'hui, ce qu'on appelle les enjeux environnementaux, c'est ce qui va toucher à la pollution, à l'énergie, à l'eau. Donc là, on va être sur le thème de l'eau, des enjeux de l'eau, de la on remercie aussi la métropole de Tours, la commune de Luynes. Hein. C'est grâce à eux que ces visites. Nous, on est là pour faire des visites scolaires, grand public, adultes, pour faire découvrir ce lieu, expliquer comment on utilise l'eau à la maison, ce qu'on en fait, c'est un peu le but d'aujourd'hui. Donc ça, on va vous laisser faire deux groupes à peu près. On va suivre le chemin de l'eau, on va essayer de retracer un petit peu toutes les étapes et de voir tout ce qui peut se passer pendant le traitement des eaux. La première question pour vous, c'est à votre avis, à quoi ça sert une station d'épuration? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Position. Oui. Traiter l'eau en général. Traiter l'eau en général, tu penses à quoi comme eau? Toutes les eaux? De l'eau usée, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est de l'eau usée? Donc là, on dit traiter de l'eau usée. Les eaux qu'on a déjà utilisées. Effectivement, le but d'une station d'épuration, ça va être de traiter, de nettoyer les eaux usées. Et les eaux usées, c'est les eaux qui ont déjà été utilisées, effectivement. C'est les eaux qui viennent des habitations. Et cette eau, elle va avoir besoin d'un processus de nettoyage avant de pouvoir repartir dans la nature. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le cycle technique de l'eau, c'est-à-dire qu'on utilise de l'eau à la maison, elle passe dans les égouts, elle arrive à la station d'épuration, elle est traitée, nettoyée et ensuite elle repart. Nous, dans notre cas, elle va repartir dans la Loire, donc elle repart dans le milieu naturel. Pourquoi est-ce qu'on utilise de l'eau à la maison? Tous les trucs qui vous passent par la tête. Qu'est-ce qu'on fait à la maison qui utilise de l'eau? Donne-moi un. Se laver les mains. Se laver les mains. On prend un bain, ok. Faire à manger. On fait à manger. On boit. On boit, très bien. Quoi d'autre? D'autres endroits ou machines à la maison qui utilisent de l'eau? Oui. Faire la lessive. Faire la lessive, laver le linge, très bien. Les toilettes. Dans les toilettes, très bien, parfait. Laver les mains, les toilettes, la cuisine, le linge. Dans le jardin. Ah, pour arroser les plantes? D'accord, ok. C'est mieux de le faire avec l'eau de pluie, mais d'accord, ça marche. Quoi d'autre? Ouais. Les machines à laver. Les machines à laver, le lave-vaisselle, le lave-linge, oui, tout à fait, très bien. Ok. Donc on utilise de l'eau pour faire toutes ces choses à la maison. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qu'on ajoute dans l'eau à la maison qui va venir la salir et qui va la polluer. Quand on va aux toilettes, qu'est-ce qu'on met dans l'eau des toilettes? Le papier. Ok, le papier, quoi d'autre? Généralement, quand on met du papier, c'est pour une raison. Les excréments, très bien, quoi d'autre? Ok, les produits ménagers pour nettoyer les toilettes. Dans les toilettes, on a également les urines. Dans la douche, qu'est-ce qu'on met du coup? Les cheveux. Les cheveux, très bien. Quoi d'autre? Le savon, le shampoing. Quand on lave le linge ou quand on lave la vaisselle, qu'est-ce qu'il peut y avoir qui va passer avec l'eau? À manger. Des restes de nourriture, très bien. Quoi d'autre? Donc il va y avoir toutes ces choses dans l'eau, d'accord? Des urines, des excréments, des savons, des shampoings, de la terre, des restes de nourriture, des cheveux, des poils, éventuellement du gras, d'accord? Cette eau sale et usée, maintenant, imaginons qu'on n'a pas la station d'épuration, hein. Ce bâtiment n'existe pas. On revient quelques centaines d'années en arrière, et les eaux partent directement dans notre magnifique Loire. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème si on fait ça? Ben, si vous voyez un problème à ça, parce que de toute façon, ça me paraît normal. La Loire sera sale. La Loire, elle risque d'être sale, ouais, très bien. Mais est-ce que vous savez ce qu'on fait avec l'eau de la Loire? En fait, on a mis des zones de captage un petit peu tout le long de la Loire pour pouvoir pomper de l'eau et pour la transformer en eau potable et qu'elle puisse après arriver dans les habitations. Et le problème, si on n'a pas de station d'épuration suffisamment efficace, en tout cas, c'est que toute cette eau sale dont on a parlé, qui quitte les habitations, si elle va directement dans la Loire,
là on nous l'a dit, c'est que l'eau de la Loire elle va être sale, et si elle est trop sale, le risque c'est que l'eau potable le soit également et qu'il y ait des contaminations dans ce qu'on va boire. Les stations, on les appelle c'est les stations nouvelle génération. Elles sont dans des très beaux bâtiments, les bassins ne sont pas apparents, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les bassins, on ne voit pas l'eau dans les bassins. Parce que les stations d'épuration de ce nouveau type, elles sont faites pour s'intégrer dans le paysage. Et donc on a cette très belle serre avec les plantes qu'on voit de l'extérieur. Et puis ensuite on a le reste du bâtiment donc qui est très bien fait avec du bois tout autour, etc. Le but étant que ça s'intègre dans le paysage de la ville de Lille et qu'on ne voit pas. La station d'épuration ici qu'on va visiter, elle peut accueillir les eaux de 6500 habitants. On parle en 6500 équivalents habitants parce qu'une personne elle consomme pas la même quantité d'eau que son voisin ou sa voisine, hein. Donc une moyenne on parle de 150 litres d'eau par jour à peu près consommée. Donc la station elle peut accueillir jusqu'à 6500 équivalents habitants. Elles sont passées par les égouts et elles arrivent à cet endroit et ensuite elles vont passer dans la station d'épuration pour entamer leur cycle de nettoyage. Parce que la station d'épuration, on va le voir, elle ne fonctionne pas en continu, en fait elle fonctionne par cycle. Un peu comme une machine à laver, quand c'est plein, on lance un programme. La station d'épuration, c'est pareil, quand la cuve d'arrivée est pleine, elle lance un programme de nettoyage. Je vais vous donner à chacun un casque, qu'il va falloir mettre sur votre tête. Et puis je vais également vous donner un gilet de sécurité, un chacun, pareil, à enfiler. Une fois qu'elles sont arrivées à l'extérieur, elles passent dans une série de tuyaux et elles vont faire un premier arrêt dans un endroit qui s'appelle le tamis rotatif. Le tamis rotatif, c'est un tamis qui va permettre d'évacuer. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut enlever avec un tamis dans l'eau? Un tamis, c'est un petit peu comme une passoire. Ouais, ça va être tout ce qui peut être éléments qu'on va faire dans la douche, dans les lavabos, dans les toilettes, les bouchons dentifrice, les bijoux. Ça va être également les abats de cheveux et de poils. Ça peut être des petits cailloux aussi, quand on en a des fois après dans le linge ou dans les chaussures, quand on passe dans les eaux. On va récupérer tous ces petits déchets solides à partir du moment où ils sont plus gros qu'un millimètre 5. C'est la taille des trous dans le tamis. Voilà. Donc on va aller voir ce tamis. Ça ressemble à ça. Hop. Donc à l'intérieur vous avez une grille qui va venir tourner, qui est percée cette grille, hein, et qui va permettre à l'eau de passer et qui va séparer l'eau de tous les éléments qui sont trop gros à l'intérieur, donc qui va être les déchets dont on a parlé juste avant. Là, l'eau elle va pas tout de suite partir en nettoyage, elle va d'abord passer dans un bassin tampon, c'est-à-dire que c'est une cuve qui va se remplir au fil de la journée. Et c'est cette cuve-là qui va lancer un cycle de nettoyage une fois qu'elle est pleine. Donc, tant que la cuve de 400 mètres cubes d'eau n'est pas remplie, n'est pas pleine, la station ne lancera pas un cycle de nettoyage. Donc en fait, la station elle ne fonctionne pas en continu, elle fonctionne par cycle. Il y a des moments où elle nettoie et il y a des moments où elle bassin tampon, on l'appelle aussi le bassin de régulation. Et ce bassin-là, on va aller le voir puisqu'il est à l'extérieur, il sera sous vos pieds. On ne va pas le voir en vrai. Comme je vous le disais, la station est toute l'eau qui est ici sous nos pieds, c'est une eau qui est mélangée de façon homogène à tous les déchets qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire avec les urines, les excréments, les savons, les shampoings, le gras aussi, je sais plus la matière grasse, d'accord. Tous ces déchets-là sont tellement bien mélangés à l'eau qu'on va avoir du mal à les séparer avec des filtres. Et donc pour pouvoir les nettoyer, on va faire appel à des amis que sont les bactéries, notamment. Et donc pour nettoyer tout ça, donc les bactéries vont nous aider au nettoyage. Et pour faire ça, ça va se passer dans des bassins différents qui sont du côté de la serre. Voilà. Vous voyez, si vous tendez l'oreille, on entend l'eau qui arrive dans le bassin. On va faire arriver les eaux dans un premier bassin qui est à peu près à la limite par ici, là. Dans ce bassin-là, on va envoyer les eaux et dans cette zone, on est dans la zone d'anaérobie. Qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi les bassins d'anoxie. En fait, ce sont des bassins dans lesquels il n'y a pas d'oxygène dans l'eau. Et le but de ça, c'est de pouvoir nettoyer trois molécules, c'est le carbone, l'azote et le phosphore. Ces trois molécules-là, elles composent essentiellement tout ce qu'on a mis dans l'eau, tous les déchets qu'on va vouloir traiter et nettoyer. Et du coup, tout à l'heure, je vous parlais de bactéries. En fait, dans l'eau, sous nos pieds, ce qui est en train de se passer, c'est que ce sont des bactéries qui vont consommer, qui vont manger un petit peu,
le carbone, l'azote et le phosphore, en fait, elles vont nettoyer nos déchets, elles vont les manger. Et pour pouvoir nettoyer au maximum ces déchets, elles ont besoin de différentes conditions. Il y a une première condition, c'est d'être par moment dans des bassins où il n'y a pas d'oxygène pour pouvoir nettoyer correctement l'azote notamment et commencer un processus de dénitrification. L'eau va circuler ensuite vers un bassin dans lequel on va injecter de l'air, des microbules d'air, où là on va envoyer, donc là vous voyez, injection d'air, là sur les bulles. Donc c'est ici qu'on va envoyer des bulles d'air pour que les bactéries puissent ensuite nettoyer et consommer le carbone et le phosphore par exemple. Et donc là, elles vont pouvoir continuer le nettoyage. Et quand elles vont avoir nettoyé tout ça, elles vont produire ce qu'on appelle un floc bactérien. Le floc bactérien, c'est un truc marron, un peu dégueu, qui est dans l'eau. On va pas se mentir, c'est les déchets des bactéries une fois qu'elles ont nettoyé l'eau. En fait. Et ce qui est super, c'est que le floc bactérien, une fois qu'il a été fabriqué, une fois que les bactéries l'ont produit, en fait, elles ont nettoyé l'eau, elles ont fait leur travail. Le floc bactérien, on peut le séparer de l'eau par décantation. Tout le monde voit ce que c'est la décantation ou pas? Alors, la décantation, vous avez du jus de fruits avec pulpe dans le frigo, d'accord? Vous en buvez un verre le matin, et qu'est-ce que vous faites avant de boire le jus de fruits avec pulpe? Avant de vous servir un verre, qu'est-ce qu'on fait? On le secoue. Pourquoi est-ce que tu secoues? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que sinon la pulpe restera au fond. Eh bien exactement, parce que sinon la pulpe elle reste, ou le floc bactérien en fait il est plus lourd que l'eau, c'est comme du sable, et il va couler au fond du bassin, au fond de la cuve. Et là, on va pouvoir le séparer facilement de l'eau propre. C'est ça qui se passe en fait. Donc là, après, c'est ce qu'on appelle le soutirage. On va évacuer le floc, qu'on appelle des boues, et on va évacuer l'eau propre vers la loi. Voilà ce qui se passe. Et alors ici, nous avons des plantes. À votre avis, pourquoi y a-t-il des plantes dans la serre? Parce que là, je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est des bactéries qui nettoient. Elles vont permettre, dans leurs racines, d'abriter les bactéries et tout un écosystème de petits organismes, de petites bêtes, qui vont pouvoir nettoyer l'eau. Donc c'est pour ça qu'elles sont importantes et qu'elles sont utiles ici dans la serre. On voit les feuilles de la plante, mais en fait on ne voit pas tout le réseau racinaire qui est sous nos pieds. En fait, il est littéralement dans l'eau, sous les billes d'argile qui sont là. En fait, elles ont été choisies, ces plantes-là, hein, pour une bonne raison. Il y en a 25 variétés ici. Elles ont été choisies parce qu'elles ont un grand système racinaire. En fait, il s'étend énormément, donc une plante, elle n'a pas l'air comme ça de prendre de la place, mais ses racines vont prendre énormément d'espace et vont permettre d'abriter beaucoup de bactéries et d'autres petits organismes qui vont nettoyer. Donc oui, là, comme ça, elles n'ont pas l'air. Et en plus, ça fait un peu moins forêt là en ce moment parce qu'ils ont taillé. Oui. Parce qu'en fait, ils sont obligés régulièrement de tailler parce que ça pousse très vite. Parce que les plantes sont extrêmement bien nourries puisqu'elles se nourrissent des bactéries et puis de ce qu'il y a. Enfin, il y a des nutriments en fait dans l'eau une fois le nettoyage fait. Donc elles poussent assez vite et elles sont très vite envahissantes. Le système racinaire, il est directement dans l'eau. Oui, le seul substrat, c'est les énergies, parce que les plantes entre elles. Est-ce qu'on avait remarqué une odeur par ici? Un petit peu. Et vous avez peut-être remarqué, j'ai un truc qui bite à ma poche en plus depuis tout à l'heure. Clignote. En fait, dans cette salle-là, on fait attention quand on en a la main parce qu'il peut y avoir des dégagements de soufre. Le soufre, c'est un gaz qui sent un petit peu l'œuf pourri. Pour être plus précis, c'est de l'H2S qui peut se dégager. En fait, quand les eaux usées sont très sales et qu'elles sont nettoyées, elles dégagent ce gaz de l'H2S qui sent d'une part mauvais. Alors là, on l'a vraiment à très faible quantité. Le bif, ça ne colle pas, donc tout peut rentrer, il n'y a pas de souci. Donc la station d'épuration, elle nettoie l'eau, elle nettoie aussi à la fois l'air qui sent mauvais et qui se dégage de toutes ces eaux usées. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le système de désodorisation. Et donc ça va se passer juste sur la terrasse. On va ressortir, on va aller le voir. Cheminée en métal, il y en a deux qui sont là. Donc en fait, c'est sur des supports en plastique, il y a des petites bactéries qui sont dans la cuve. L'air passe à travers ces supports en plastique. Et les bactéries qui sont sur les supports vont venir consommer le H2S, vont venir se débarrasser du soufre. Et ensuite, l'air va pouvoir repartir de la station d'épuration par les petites cheminées, tout simplement, qui sont là. Voilà, tout simplement. Donc à la station, on nettoie à la fois de l'eau et on nettoie aussi de l'air.
Et alors, une fois que notre eau a été nettoyée dans la serre, je vous disais, l'eau qui est sale a besoin d'être nettoyée par des bactéries, elle passe dans un bassin avec de l'oxygène, puis pas d'oxygène, et puis ça fait un aller-retour comme ça. Ça va prendre 3 heures pour être nettoyé. Une fois que ces 3 heures se sont écoulées, l'eau est propre et les bactéries ont produit le floc, la fameuse chose marron qui se mélange dans l'eau, mais pas vraiment en fait, qui ressemble un peu à du sable, à de la boue. L'eau qui est propre, on va la récupérer par soutirage, donc ça prend à peu près 1 heure. On va évacuer l'eau vers la Loire et ce floc, on va le faire épaissir pour obtenir ce qu'on appelle des boues. Le but étant d'avoir quelque chose d'épais qui se tienne, un peu collant, texture un peu argile. Est-ce que ça parle à tout le monde de l'argile? Ou texture pâte à modeler, pour ceux qui ne voient pas au niveau argile, pâte à modeler c'est le même style. Et les bouts du coup, une fois qu'on les a fait épaissir, on va les passer à la centrifugeuse. Et donc on va retourner dans notre sac tout à l'heure. Hop. Le mode essorage de la machine à laver, du lave-linge, d'accord? Ça tourne très très vite et le but c'est de retirer l'eau de la boue, d'accord? Donc c'est ce qui se passe dans une centrifugeuse. Le but ça va être de déshydrater les boues, c'est-à-dire d'enlever un maximum d'eau pour qu'elles soient plus faciles à transporter et qu'elles soient vraiment bien épaisses, d'accord? C'est passé dans la centrifugeuse, les boues elles vont être évacuées par des veines qui se trouvent sous nos pieds et qu'on va aller voir, d'accord? Elles vont être évacuées et du coup elles vont tomber dans cette veine blanche qui est là. Alors pour les personnes qui sont suffisamment grandes, si vous voulez, vous pouvez vous approcher là sur la gauche de la veine, faites attention à la rampe qui est au sol, de ne pas vous prendre des pieds dedans, et vous pouvez aller voir les boues. Ça sent très fort. Hein. Préparez-vous effectivement à subir un choc. Donc ça, ce sont les déchets de l'eau en fait. Hein. C'est ce que les bactéries ont traité, on va concentrer et qu'on va récupérer. Faites attention à vous. Et du coup, c'est vous à votre avis? Tout ce qui va être maïs, tournesol, colza, blé, etc. Ça part sur une plateforme à chanson sur choisi, d'accord? Ça va être composté et puis ça servira d'engrais. Est-ce que vous voulez parler de la visite? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, il me dit oui. Alors Lenny. J'ai beaucoup aimé, c'était intéressant. Je me suis cultivé et on a appris des choses sur la station d'épuration de l'huile. Très bien. Quelqu'un d'autre veut témoigner? On a appris beaucoup de choses sur l'eau. On a appris comment elle fonctionnait, comment elle arrivait à la serre. Et c'était bien. Ouais. Parfait, merci. Pour une première sortie, en vrai, c'était bien. J'ai bien aimé. Elle nous a bien expliqué comment ça se déroulait, les processus. J'ai bien aimé en vrai. Bon, tu regrettes pas d'être venu? C'est bien. T'as parlé à faire sur la station d'épuration de l'huile? Non, moi ça m'a intéressé, puis tu as remarqué, j'ai posé des questions quand même. Donc voilà. C'est nickel, merci. Et vous Alexandre, vous avez une petite aparté? Oui, bien sûr, naturellement. Moi je suis très content que ça vous ait plu, à tous, les enfants. Je pense que vous avez tous appris des choses très intéressantes, oui. Et que peut-être maintenant à la maison, quand on utilise l'eau, on comprend mieux les circuits. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon après-midi. Oui. Merci France TV. Merci. Certains veulent témoigner de leur visite. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ça vous a plu? Ah oui, il faut se mettre sur le trottoir parce que là, il peut y avoir des... C'est bien, en vrai, ça va. C'est vrai? Ouais, c'était bien instructif. Bon. Parfait. On a bien fait de vous organiser cette vidéo, cette sortie.